Les Madridistas, que se passe-t-il du côté du Real Madrid en ce 1er janvier 2026? Et oui, on est déjà en 2026. Et même si hier soir, je vous avais déjà souhaité les vœux, je vous souhaite à nouveau une bonne et heureuse année 2026. Surtout la santé et le reste suivra derrière. Ah oui, j'oubliais aussi. Musclez vos émotions, musclez vos cœurs. Parce que cette année, on sera pas au bout de nos surprises avec le Real Madrid. Mais bref, maintenant, on va passer aux actus de la journée. Mais au passage, tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. On rentre dans la nouvelle année, donc on va essayer de franchir l'étape des 200 000. Mais bref, on enchaîne. Pour commencer, apparemment, selon Diario AS, Vini a baissé ses demandes financières pour sa prolongation au Real Madrid. Actuellement, il y aurait une différence de seulement 15% entre ce qu'il demande et ce que le Real Madrid lui offre. En vrai, tant mieux s'il essaye de rester et s'il a envie de rester. Perso, j'attends quand même de voir tout ça avec mes propres yeux avant d'y croire. Parce qu'on a déjà eu plein de retournements de situation dans le dossier Vini. Tantôt il est prêt à prolonger, tantôt le Real Madrid veut le mettre sur la liste des transferts, tantôt il vaut 300 millions, tantôt l'Arabie Saoudite le veut, ou encore ses agents qui l'auraient proposé en première ligue. Mais bref, on attend de voir l'avancée de tout ça, on verra de nos propres yeux. Ensuite, voici la liste des seuls attaquants disponibles au Real Madrid suite à la blessure de Kylian Mbappé, mais également au départ de Hendrick du côté de Lyon. Alors on aura Vinicius Junior, Rodrigo, Gonzalo Garcia, Franco Mastantuono. Après ils ont oublié Brahim Diaz parce que Brahim Diaz maintenant il joue comme attaquant, ailier droit. Il n'y a pas intérêt à ce qu'il y ait encore des blessés dans cette pauvre liste, sinon on va morfler. Et pour terminer, oui, le prochain match du Real Madrid c'est face au Betis Séville. Le 4 janvier prochain à 16h15 et je crois que c'est dimanche. On aura bientôt encore rendez-vous avec les galères. Et oui, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont concentrés sur la CAN, c'est bien. Mais moi, malgré que le Real Madrid actuellement me déçoit, les gars, c'est à la vie, à la mort. On ne sera pas seulement là quand le Real Madrid se porte bien. Même quand il se porte mal, on sera là, on sera derrière. Je continuerai à créer du contenu autour de ce club. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé des actus de ce jour. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Quoi ça? Mbappé, il est blessé. Non, Mbappé, non. Moi, je veux pas ça. Moi, je veux t'attraper en Supercoupe d'Espagne, là. Supercoupe, là, moi, je veux t'attraper. Je veux pas après que là, les vauriens de Real de voleurs, là, ils disent, ouais, il n'y avait pas Mbappé. Non, moi, je voulais t'attraper correct. Non, ça me fout la rage. Moi, j'aime pas qu'il soit blessé. Je vous jure, j'aime pas. En même temps, Liga, on a gagné déjà. Ça veut dire ça, Liga, on a gagné. Non, non, j'aime pas ça. Parce qu'après, ils vont dire, oui, Mbappé n'était pas là. Non. Mbappé, t'as fait, comment tu t'es blessé? Toi, là, t'as joué là, Cameroun, là, t'as joué avec eux ou quoi? Ou bien tu nous caches quelque chose? T'es rentré sur le terrain? Ou bien, je comprends pas. Maroc, là, même t'as un maillot, là. T'es rentré un moment contre Mali? Lui, il nous cache un truc, hein. Il nous cache un truc. Il est rentré ou quoi? Dans Maroc-Mali, est-ce qu'il est rentré un moment? Moi, j'ai pas vu, hein. Mais vous avez vu ou pas? Parce que comme ils sont une sorte de blessés comme ça, cadeau, je comprends pas. Non, nous, on voulait t'attraper bien. On voulait t'attraper bien. Tous tes collègues, là, tes collègues voleurs, on voulait vous attraper bien. Mbappé est blessé. Début de saison, enfin début de deuxième partie de saison, Mbappé est blessé. Quelles peuvent être les conséquences de cette blessure pour 3 semaines? Alors déjà, j'entends beaucoup de gens là en train de dire ouais, mais t'as vu, pour son record personnel, il s'est blessé, machin. Bon, moi le premier, quand il se bat pour son record et que sur le terrain, j'ai ressenti que ça pouvait être parfois même dans sa pensée individuelle, problématique pour le collectif. Si on perdait, on pouvait perdre le championnat sur son... Mais à un moment donné, il faut pas mettre tous les mots, tous les problèmes, parce que c'est facile, les remettre sur un joueur. Vous voyez, ça pour moi, c'est manquer de nuance. C'est la porte est ouverte, je fonce dedans, c'est facile, tout le monde va y aller, et c'est pas une analyse c'est pas comme ça. Je veux dire, Lamine Yamal, il jouait avec sa pubalgie, les grands joueurs, déjà ça arrange les coachs, croyez-moi, hein, ça arrange les coachs dans les moments de difficulté que leurs grands joueurs jouent pour leur apporter plus de possibilités de gagner. On a vu le Real dernièrement ce qu'ils étaient, et que ça tournait malheureusement qu'autour d'Mbappé devant, s'il faisait pas la différence, ça se faisait très rarement de manière différente. Peut-être qu'on aurait même perdu contre Séville. Je sais pas, peut-être qu'on aurait gagné. Mais je veux dire, c'est facile de réécrire l'histoire à chaque fois. Non, mais il aurait pas dû jouer. Non, mais il devait se reposer. Non, mais... Ok, mais si tu perds, tu vas dire, ah ouais, mais il a évité le match. Regarde, le match d'après, il revient. Regarde-le. On fait dire ce qu'on veut. Moi, je connais les grands joueurs. On sait c'est comment avec eux. Que ce soit Mbappé, Cristiano et tous les grands joueurs. Yamal en ce moment et tout. Tous les grands joueurs. Quand ils peuvent jouer, que ce soit pour leur stats, que ce soit pour... Mais globalement, quand ils peuvent jouer, match de championnat, les matchs de coupe et tout, c'est autre chose. Mais match de championnat, etc., ils veulent tout manger. Ça a toujours été comme ça. Donc, si aujourd'hui, vous mettez pause à cette réalité, et parce que c'est Mbappé... Vous voyez, un jour je suis avec vous, un jour je suis pas avec vous. Parce qu'en fait, je suis avec vous que quand faut... Aveuglément. Ouais, non, mais il fallait te préserver, il fallait te préserver. On sait même pas
à 100% si c'est parce qu'il a joué, là qu'il a été blessé, ou si c'est à l'entraînement qu'il a forcé. Parce que vous oubliez un truc. Vous croyez que le mec joue au foot que pendant le match, qui fait des efforts physiques que pendant les matchs qu'on voit à la télé. C'est pas comme ça, hein. À l'entraînement, t'as des joueurs, et tu te blesses parfois autant aux entraînements qu'en match. Donc si tu te préserves dans les matchs, mais aux entraînements, t'aurais pu te blesser derrière, on aurait dit quoi? Oh purée, on l'a perdu en match, mais en plus le mec se blesse à l'entraînement et tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Ouvrez l'esprit. Ouvrez l'esprit. Oh non, Mbappé va peut-être pas jouer le Classico de la Supercoupe d'Espagne. J'ai trop la rage, franchement, je suis dégoûté. Le communiqué officiel est tombé. Kylian Mbappé, a.k.a. le roi des pénaltys, souffre d'une blessure au genou. Après plusieurs semaines de gêne, le Français a passé une IRM. Résultat, minimum 3 semaines d'absence. Bien sûr, c'est de l'humour. Je me réjouis de la blessure de personne. Donc commencez pas à me faire la morale en commentaire. Concrètement, voici les matchs que le roi des pénaltys va rater. On a le Real Betis de ce week-end. Ensuite, la semaine prochaine, on a le déplacement pour la Supercoupe en Arabie Saoudite. Du coup, il ne jouera pas contre l'Atlético Madrid non plus. Et si le Real Madrid se qualifie, ce qui est peu probable, moi j'y crois pas, il ne jouera pas la finale contre le Barça ou Bilbao. Après quoi, il ratera le match contre Levante et sa présence contre Monaco en Ligue des Champions est peu probable. C'est bien évidemment un très gros coup dur pour le Real Madrid qui peine à être efficace ces derniers temps dans les derniers mètres. La Supercoupe d'Espagne aurait été pour le Real Madrid une très bonne occasion de relancer sa saison, comme l'a fait le Barça l'année dernière. Avec cette absence, du coup, Xabi Alonso va devoir se débrouiller. Une chose est sûre, on va voir si certains supporters du Real Madrid ont raison quand ils disent que Gonzalo Garcia serait meilleur en pointe que Mbappé. Mais bon, encore faudrait-il que Xabi Alonso le titularise. Bon, l'équipe 2026 n'a même pas encore commencé et le Real nous apprend déjà une mauvaise nouvelle. Kylian Mbappé est indisponible 3 semaines minimum pour cause d'une blessure au genou. Donc le Real Madrid va devoir se passer de ses services sur ses prochaines rencontres. Le Betis Séville, l'Atlético de Madrid en Supercoupe d'Espagne, peut-être une finale face à Bilbao ou le FC Barcelone le dimanche, Levante, Monaco. Ça fait 4 rencontres, voire 5, si tout se passe pour le mieux, s'il se rétablit convenablement. Là, c'est au niveau du ligament externe du genou qu'il est touché. Alors, toutes les personnes qui pensent que Kylian Mbappé affaiblit le collectif du Real Madrid, et peut-être à juste titre, je ne sais pas, on verra bien. Là, on aura des réponses. Si le Real joue mieux sans lui, ça donnera du grain à moudre. Certains vont pouvoir continuer à polémiquer. Mais par contre, si le Real n'arrive pas à s'imposer, n'arrive pas à marquer des buts, parce que Kylian Mbappé, c'est quand même la machine à marquer du Real Madrid à l'heure actuelle, là, il faudra aussi se poser des questions par rapport aux 11 titulaires et de certains joueurs que j'aime beaucoup mais qui ne donnent pas satisfaction, tels que Vinicius, tels que Rodrigo, tels que Jude Bellingham certaines fois. Voilà, si ce n'est pas Kylian Mbappé qui marque, en général, ça coince. Les résultats sont moins bons. Donc, affaire à suivre. Cette blessure va nous permettre d'en savoir un peu plus sur la force collective du Real Madrid. L'équipe, donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid ou bien est-ce que vous pensez que justement ça risque de les enfoncer dans la crise? Regardez qui veut encore esquiver un gros match, les gars. Bizarre. Très très bizarre même. Alors je dis pas que cette blessure c'est une fausse blessure, mais c'est très bizarre quand même, les gars. Parce que la dernière fois qu'il a joué 90 minutes, il courait très bien. Il t'a enchaîné un match contre Talavera et un match contre la FC Séville, et là, voilà, quand c'était pour jouer ce genre de match, ce genre de petit match entre guillemets, il était bien content. Quand c'était pour te mettre un triplé contre Talavera, ou un doublé, je sais plus, et juste derrière pour mettre ce but contre Séville, il était présent. Mais quand juste derrière, ça va être pour affronter l'Atlético et éventuellement le Barça en finale de Supercoupe, Monsieur Mbappé est absent 3 semaines. Vraiment exactement sur la durée la durée où on va s'étaler ces matchs importants, ces gros matchs avec le Real Madrid. Tout comme il vient de rater, je vous rappelle quand même, il vient de rater une rencontre contre Manchester City, cette défaite contre Manchester City au Bernabeu, pour une blessure au doigt, les gars. Pour une blessure au doigt. Le mec était sur le banc, mais il voulait pas jouer, il était forfait parce qu'il s'est fait une petite blessure à l'annulaire. Moi, je commence à me poser des questions, les frères. Vraiment, je commence vraiment à me poser des sérieuses questions sur Mbappé. C'est du foutage de gueule. Je suis désolé, je vais tout dire. Vous n'êtes pas sans savoir que le Real Madrid a officiellement communiqué sur la blessure de Mbappé. Jusqu'ici, tout baigne. Vous allez me dire qu'il a le droit de se blesser tout comme n'importe quel joueur. Celui-ci a été diagnostiqué d'une entorse au genou gauche, sera au minimum absent 3 semaines. Dans les 3 semaines du Real Madrid, il y a un match contre le Real Betis. Match très important en Supercoupe contre l'Atlético Madrid. Et une finale à envisager contre le Barça au cas où on passerait. Plus 2 autres matchs, un en championnat et un en Ligue des Champions. Maintenant, moi j'apprends quoi? Que Mbappé a tenté de jouer malgré sa blessure au genou lors des derniers matchs.
Mais il a maintenant décidé qu'il devait s'arrêter et se rétablir complètement car il a le sentiment de ne plus pouvoir accélérer. Ok. Maintenant, qu'est-ce que t'as foutu alors lors de l'avant-dernier match à jouer 90 minutes en Coupe du Roi contre une D3? Tout ça pour atteindre un record? Vous savez l'amour que je porte pour lui, hein, de toute façon c'est mon joueur préféré. Mais rien ne passe au-dessus du club. Content pour ton record, ce que tu veux. Mais là, en inscrivant 56% des buts du Real Madrid cette saison, tu nous laisses dans tout ça et tu te barres. Au lieu de commencer ton rétablissement quand il le fallait. Au lieu de penser à ton record. Comme si le Real Madrid ont regorgé actuellement de trophées, de victoires. L'Atlético Madrid là, dans leur moment le plus nul au début de saison, ils sont venus, ils ont claqué 5 buts. Maintenant, on se prive de notre meilleur joueur contre eux. Il y a des choses en fait je peux plus. Il y a des choses en fait je peux plus au bout d'un moment. Donc moi, je suis en train de profiter de la CAN et je vois des nouvelles comme ça. Mbappé est forfait au moins 3 semaines. C'est-à-dire 1 mois en quelque sorte. Donc il souffre d'un ligament externe d'un genou. Donc il sentait une gêne, donc il pouvait plus accélérer. Et on sait que la qualité première de Kylian Mbappé, c'est l'accélération, c'est sa vitesse. Donc les gars, je vais vous faire un petit topo. C'est dire que Kylian Mbappé sera indisponible pour le match face au Real Betis. Il sera également absent pour le Classico madrilène contre l'Atlético de Madrid. C'est un truc de fou. Sachant que le match aller, ça a été littéralement le meilleur avec Arda Güler. Ensuite, il sera absent face à Levante lorsqu'on jouera à domicile. Et on sait que ça a une importance monumentale que Kylian Mbappé soit là pour inscrire les buts parce que les autres sont en difficulté. Et il sera indisponible pour le match en Ligue des Champions contre son ancien club Monaco, son club formateur. Donc oui, il y en a certains qui seront heureux que Kylian Mbappé ne soit pas là. Mais les gars, on va pas se mentir que si Kylian Mbappé n'est pas là tout d'un coup, bah ça fera un chamboulement dans la tête quand même de Xabi Alonso. Surtout que quand même Hendrik, il a quitté le club. Voilà. Hendrik quand même nous aurait fait du bien pendant l'absence de Kylian Mbappé. Putain, mais c'est non vrai. C'est à toi. Montre-moi, alhamdoulilah. Va y avoir un grand ménage au Real Madrid cet été et ça va pas rigoler. Parce que oui, le club du Real Madrid est prêt à vendre des joueurs importants de l'effectif si une bonne offre arrive pour eux, car le club est très déçu par certains joueurs. On va voir tout de suite lesquels. Dans le lot des joueurs que je vais parler, je mets Valverde qui est au fond, je mets Bellingham, je mets Rodrigo et je mets Vinicius Junior. Parce que les gars, on a vu que ces 4-là, il y a eu des informations qui sont sorties par plusieurs sources qui se sont recroisées, donc c'est qu'il y a un fond de vérité, comme quoi c'est eux le noyau central qui ont voulu faire sauter Xabi Alonso. On a vu que ces joueurs n'appréciaient pas les séances d'entraînement trop longues, les séances de vidéo trop longues. Quand il y avait trop de tactique, ça les intéressait pas. On a vu que ces joueurs voulaient plus de jours de repos, qu'après les matchs, ils puissent avoir un jour de repos, qu'ils puissent partir en soirée, etc. Alors que ces mêmes joueurs-là, sur le début de saison, et même depuis un petit peu plus longtemps quand même, ne le rendent pas sur le terrain. Ils ne sont pas spécialement bons. Ok, ils ont déjà fait leurs preuves, ils ont déjà été exceptionnels. Tous, tout le groupe. Mais là, ils sont vraiment en sous-performance et on ne parle pas de sous-performance de 3-4 matchs. Non, on parle de sous-performance pour certains depuis plus d'1 an. On parle aussi de joueurs qui, lorsqu'ils ne jouent pas, ne sont pas contents, font parler par rapport à leur entourage, essayent un petit peu de nuire au vestiaire, parce que s'il n'y a pas une bonne ambiance dans le vestiaire, c'est aussi un petit peu en partie grâce à eux. Car quand tu ne joues pas, tu laisses tes coéquipiers jouer, mais si tu refuses que tes coéquipiers jouent en faisant intervenir ton entourage auprès de la direction, ben forcément ça met un petit peu un vent glacial dans le vestiaire. De plus, c'est des joueurs qui avant étaient top 5 meilleurs joueurs du monde, donc forcément, ils pouvaient espérer un traitement un petit peu favorisant, parce qu'en fait, sur le terrain, ils répondaient présent. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus du tout top 5, ils ne sont même plus top 10 meilleurs joueurs du monde, ni top 15, ni top 20. Et pourtant, ils veulent le même traitement comme s'ils avaient gagné encore la saison d'avant. Car oui, dans le football, un bon traitement, les gars, ça se mérite. Quand tu as gagné, on t'a donné le bon traitement. Quand tu as pris la Ligue des Champions, quand tu as tout pris et que tu étais exceptionnel, on te traitait super bien. Aujourd'hui, quand tu es moins fort, et c'est pas moins fort depuis 2-3 mois, je le répète, c'est moins fort, les gars, depuis des mois et des mois, voire même certains, ça se compte en années. Et bien quand tu es moins fort à ce niveau-là, forcément le traitement diminue. Et là, si tu t'en plains, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Donc ces gars-là qui ont essayé de faire sauter le coach, qui négocient des salaires qu'on n'a jamais vus au Real Madrid, on se demande s'ils sont là pour l'argent ou pour le football. Eh ben, je peux comprendre totalement que le Real Madrid soit très déçu et qu'il soit prêt à en vendre certains. Mais attention, il ne faut pas les vendre n'importe comment. Pour moi, un Jude Bellingham ne doit pas être vendu. Le gars est super jeune, le gars est super talentueux. Et on sait que quand il se reprend en forme, les gars, il est top 5 meilleurs joueurs du monde. Un Vinicius ne peut pas être vendu comme ça. Vinicius, s'il est vendu, c'est parce que Vinicius ne veut pas rester au Real Madrid ou parce qu'il y a des questions salariales comme actuellement. Mais si lui veut prolonger et qu'il y a un accord sur le salaire, Vinicius est un joueur, les gars, très très rare. On n'en trouve pas 50 des ailiers gauche aussi talentueux, aussi percutants et les gars résilients parce que Vinicius, il continue tout le match quand il a envie. Donc en conclusion, je suis d'accord, faut taper du poing et faire un ménage dans le vestiaire parce qu'il y a quand même des éléments, c'est pas normal, mais attention, avec parcimonie, faut pas non plus péter un câble et tout jeter à la poubelle. Faut faire ça bien. Une très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, mais aussi 3 bonnes nouvelles pour terminer l'année. C'est parti.
C'est parti pour le point actu Real Madrid et on commence avec la mauvaise nouvelle. Vous avez sûrement vu, c'est la blessure de Kylian Mbappé qui est blessé au genou. Alors c'est pas une blessure grave, mais il va quand même manquer environ 3 semaines. Voilà, 3 semaines d'absence pour Mbappé. Ça veut dire qu'il va rater le retour de la Liga, mais surtout cette super coupe d'Espagne. Donc c'est quand même une perte très importante pour le Real Madrid et Xabi Alonso, surtout en vue de cette compétition. Voilà, je vous mets la source, Marca, mais bon, de toute façon, c'est déjà officiel, le Real Madrid a fait un communiqué. On passe aux bonnes nouvelles et le Real Madrid termine 2025 en étant premier au classement UEFA. Ça veut dire que le Real Madrid est la meilleure équipe d'Europe. Alors actuellement, vous allez dire que c'est le PSG. Évidemment, aujourd'hui, c'est difficile de dire que le Real Madrid est la meilleure équipe d'Europe. Mais voilà, ce classement UEFA prend en compte les résultats sur les 5 dernières saisons. Et donc, en prenant en compte tous ces résultats, eh bien, le Real Madrid est premier devant le Bayern, devant Liverpool, devant le PSG, devant l'Inter, etc. Je vous mets la source, Marca, voilà, en soi, ça n'a pas énormément de valeur, voilà, c'est pas un titre, mais bon, pour l'image du club, c'est quand même sympa. Autre bonne nouvelle, Dani Carvajal va bientôt faire son retour. Il pourrait même être là pour la Supercoupe d'Espagne. Voilà, je vous mets la source, le journal AS qui explique que le joueur est sur la fin de sa phase de récupération, donc il est tout près de revenir sur les terrains. Et on termine avec une bonne nouvelle mercato. Vous savez que Marc Guéhi est le favori de la direction pour renforcer la défense. Et ça tombe bien puisque si le Real Madrid fait une offre pour Guéhi, eh bien Guéhi donnera sa priorité au Real Madrid avant les autres clubs. Voilà, la source, c'est le journal AS. Donc voilà, dans ce dossier, le Real Madrid est devant Liverpool, devant le Bayern et tous les autres clubs qui veulent le défenseur anglais. C'est fini pour cette vidéo. Si t'es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire, est-ce que tu es inquiet pour ton équipe sans Mbappé? Et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, je t'invite à t'abonner. C'est là qu'on va voir si Vinicius il est vraiment fini. Kylian Mbappé forfait 3 semaines. À ce qui paraît, il souffre d'une lésion du ligament externe du genou. Il va donc rater le choc face à l'Atlético Madrid le 8 janvier en Supercoupe et une potentielle finale 3 à 4 jours juste après. Tout d'abord, est-ce que vous pensez réellement que Kylian Mbappé va rater ses occasions? Sérieusement. Il va revenir, il va lâcher un discours du genre « Le football a démontré à maintes et maintes reprises que rien n'est impossible ». Et il va jouer cette finale face au Barça. Parce que oui, je vous l'annonce, le FC Barcelone affronte l'Athletic Bilbao pendant que le Real il se tape l'Atlético Madrid. Sans Mbappé. Et si tout se passe bien, il y aura encore un classico en finale. Cette fois-ci en Arabie Saoudite. Et s'il y a une finale, Mbappé va jouer. Maintenant, s'il revient pour l'Atlético, c'est une galère. Voilà, c'est dit, c'est une galère. Ça veut dire qu'avec lui, tout est forcé en fait. Ou peut-être que son corps a une capacité de régénération qu'on connaît pas. Peut-être que le fait d'être Camerounais algérien, ça joue, je sais pas. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que va devenir le Real Madrid sans Mbappé pendant 3 semaines. Bah. Mais Madrilène, cette vidéo elle est pour vous. Tout comme notre président l'a dit ici, que 2026 nous apporte la santé, le travail, la paix et la solidarité pour tous. Carrément, on va faire un truc là à la famille, ça va être rapide. Mettez-moi dans les commentaires vos souhaits pour le Real Madrid. Et surtout, soyez inspirés, j'ai envie de rigoler là. Et ah oui, avant de finir, soyez fiers d'être Madrilène. Et rappelez à tout le monde qu'on a 15 Ligues des Champions. Qui à part nous pour prendre ce genre de photos? Personne. Le meilleur club du monde. Trop de noblesse. Bonne année encore. C'est le duo Madrilène, on donne la voix, venez suivre.